Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la résolution du Linocube, ou plutôt pour la méthode de résolution du Linocube. Donc c'est un cube extrêmement simple à résoudre, il n'y a pas besoin d'algorithme, il y a juste besoin de sa tête. En revanche, il n'est pas si simple dans le sens où il n'y a pas de centre, pas d'arête, pas de coin, enfin, il y a quand même des pièces je veux dire, mais c'est pas comme un 3x3 où on se repère comme ça. Là il faut se repérer un petit peu plus comme un 2x2, là où il n'y a pas d'arête ni de centre. Donc on va commencer tout de suite. Ce qu'il faut faire avec le Dinocube, c'est qu'il faut commencer par une face. Donc nous, pour simplicité, pour simplifier, je veux dire, on va faire la face blanche en fait. Donc, disons qu'on la fait à partir d'ici. On peut la faire à partir de n'importe où, comme vous le voyez, puisqu'il n'y a pas de centre sur lequel on peut se repérer. Donc on la fait sur n'importe quelle face. Donc en général, on commence là où il y a déjà une blanche. Par exemple, ici, il y a une blanche, c'est du rouge. Il faut savoir que sur le Rubik's Cube, le rouge est en face du orange. Donc on sait que le orange sera là. Le orange est ici. Comme vous pouvez le voir, le Dinocube, il tourne comme ça. Avec, il tourne avec trois pièces comme ça. Donc du coup, comme elle était là, la pièce, et que on voit que là où elle doit aller, ici, ça tourne comme ceci, vous voyez. Mais le problème, c'est que cette pièce-là ne pourra pas aller là si on bouge que celle-là. Donc il faut d'abord emmener cette pièce-là ici, par exemple, puis ensuite la faire tourner pour qu'elle aille là, vous voyez. Donc par exemple, la bleue qui est là, voilà, on la laisse ici. On voit que ici, on doit mettre, hop, la orange. Et donc là, hop, on va insérer la orange. Vous voyez. Or, on vient d'enlever le, le bleu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on décale le bleu comme ça, de notre zone de mouvement. On tourne, et on insère le bleu à côté, vous voyez, à côté du orange. Et ensuite, boum. Il nous reste plus que le vert. Donc le vert, là, il rentrerait d'un seul coup, comme ça. Sauf que bien sûr, ça nous casse le rouge. Donc ce qu'il faut faire, un petit peu comme sur un 3x3 ou un 2x2. Celle-là, on la décale un petit peu comme un ascenseur, si vous voulez. On fait hop, 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 hop. Vous voyez. C'est vraiment instinctif. Il n'y a pas trop de méthode, hein, c'est instinctif. Ensuite, une fois qu'on a fait notre première face, on va faire notre deuxième couronne, c'est-à-dire les quatre pièces qui sont ici. Celle-là est bien mise, les trois autres sont mal mises. Donc, on va commencer par quoi? Par exemple, celle-ci. Orange, vert. Elle doit bien aller là, ok? Ici, il y a du vert, ici, il y a du orange. Donc là, il y a juste à faire ça, en fait. Sauf que, j'ai vu qu'il y avait celle-là avant. Celle-là, je peux la placer en un mouvement, parce que si je place d'abord celle-ci, eh ben, ma vert rouge, elle va se barrer là à droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord placer celle-là, ma vert rouge, hop, comme ça je suis peinard. Ensuite, je vais placer celle-là, ici. Donc on a mis ça, ça. Et celle-là, là, celle qui est ici, doit aller là. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est on l'amène à côté, comme ceci. De toute façon, il n'y a qu'une manière hein, de l'amener à côté comme ça, hop, comme ceci. Donc ça, faut pas y toucher puisqu'elle reviendra là après. Hein. Hop, on la place où elle doit aller et on revient. Ensuite, une fois qu'on a fini, on va tomber sur... Il y a deux cas possibles. Le premier cas, votre cube est terminé. Donc là, voilà, il est terminé, vous êtes peinard. Et l'autre cas, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'il y a une arête, disons que c'est quatre arêtes, une arête qui est bien placée et bien orientée, et les autres, bon, rien du tout. Donc là, il va juste falloir réfléchir avec sa tête. Donc là, celle qui est bonne, on n'en parle plus. On va en prendre une qui est mauvaise. Par exemple, on va prendre la jaune-orange. La jaune-orange, elle est ici. Elle doit aller ici. Donc du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je la place. D'abord, on va bien voir. Et celle-ci doit aller là. Vous voyez? Donc celle-ci, elle doit aller là, donc elle doit faire du chemin. Elle doit d'abord passer par ici, puis par là. D'accord? Et puis celle-là doit juste aller là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je mets la jaune-orange là où elle doit aller. Ensuite, la jaune-verte qui est ici, je la ramène là, parce qu'il faut quand même qu'elle fasse du chemin. Hop. Puis une fois que je suis là, je bouge celle-ci. Celle-ci, je la ramène où elle doit aller. Et j'ai plus qu'à finir mon cube en un seul mouvement. Je vais essayer de vous montrer la dernière étape si j'y arrive.
Voilà. Donc là, on a un autre cas. Voilà, on a l'autre cas dans l'autre sens, c'est justement ce que je voulais vous montrer. Donc on a bien notre arête qui est bien faite ici, sauf que cette fois-ci, c'est pas la pièce qui est ici qui doit aller là, mais celle qui est là. Donc on fait la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que celle-là doit aller là. Celle-là doit aller là. Et on voit que la bleue doit faire deux mouvements, doit passer par là, puis arriver là, puisqu'elle va en face. Et on ne peut pas tourner la face du haut comme ça, hein. On est obligé d'abord de la faire passer. Donc on met d'abord la orange. Ensuite on amène la bleue ici, puis on l'amène à sa place. Et celle du milieu, en fait, va bien se placer toute seule. Elle va bien aller ici. Donc voilà, on a fini de résoudre ce cube qui est relativement simple et qui est largement faisable juste avec sa tête. Après, voilà, si vous n'êtes pas encore un pro du Rubik's Cube et que vous n'en avez pas encore beaucoup, vous aurez peut-être besoin d'aide avec un petit tuto comme ça, qui fait pas de mal. Mais sinon, c'est largement résolvable de tête, hein. Je vous conseille d'ailleurs d'essayer de résoudre des casse-têtes dans ce genre-là tout seul, parce que c'est un peu le but d'un casse-tête, c'est de réussir à le résoudre en y passant quelques temps dessus, alors qu'un Rubik's Cube, faut avouer que même en y passant un petit peu de temps dessus, c'est quasiment impossible sans les formules. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, hein. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous les postez en commentaire ou en message privé. Et on se dit à la prochaine pour d'autres tutos ou d'autres vidéos en tout genre. Ciao.